On passe à présent, comme chaque matin, à la revue de presse française avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pierrick. Alors on va parler ce matin de cette tribune de François Fillon qui dément vouloir privatiser l'assurance maladie et diminuer les remboursements. Mon objectif, c'est de sauver notre système de santé qui fut l'un des meilleurs au monde et doit le redevenir, écrit le candidat dans le Figaro, assurant que son programme ne consiste nullement à privatiser l'assurance maladie, mais à sauver son caractère universel en responsabilisant les assurés. Comment, me demanderez-vous? Ça, François Fillon ne le précise pas, du moins pas dans cette tribune. Que peut-on en conclure? Que le candidat de la droite à la présidentielle corrige son projet sur la sécurité sociale, d'après les Échos, qui rappellent que les précédentes mises au point de François Fillon, qui disait avant le second tour de la primaire vouloir réserver aux seules maladies graves et chroniques les remboursements de l'assurance maladie, que ces précédentes mises au point donc n'avaient pas réussi à calmer la polémique. Le recul, c'est maintenant, ironise Libération, qui se demande si l'engagement de François Fillon d'adoucir donc sa réforme de la Sécu, qui fut pourtant l'un des arguments chocs de sa campagne pour la primaire, constitue le début des reniements. À dire vrai, plus personne ne semble vraiment savoir à quoi s'en tenir. François Fillon précise son programme et c'est encore plus flou, estime l'Obs. S'agit-il là du premier renoncement du candidat François Fillon ou d'une manière de faire diversion ? C'est du moins un revirement, d'après le magazine, qui rapporte que son projet de réforme radicale de la Sécu avait inquiété jusque dans son propre camp. Voilà, François Fillon qui a justement jusque-là ouvertement assumé la ligne libérale de son projet. Et c'est là un point commun que le Monde lui trouve avec Emmanuel Macron, qui est, on le salue, aussi candidat pour 2017. Tous les deux pensent que la France, après des années de résistance, est mûre pour le libéralisme, analyse le journal, qui s'interroge sur la dimension toutefois très anachronique de ce retour de flamme libérale, alors que le thatchérisme, comme la troisième voie qu'ont incarné Tony Blair et Gerhard Schröder, serait considéré comme dépassé en Europe. À moins, relève Le Monde, qu'il ne s'agisse d'une session de rattrapage après des années d'illusions sur la pérennité du modèle social français. Un modèle qui entrave notamment l'entrée des jeunes sur le marché du travail. C'est en tout cas ce que nous dit ce matin le Figaro. Le journal affirme que le taux de chômage des 15-24 ans est nettement pire qu'en 2012. 27,5% des jeunes actifs sont sans emploi contre 25,7% au début du quinquennat de François Hollande, qui avait pourtant promis, on s'en souvient, de faire des jeunes la grande priorité de son mandat. Lésés aussi sur ce même marché du travail, les candidats Pierrick d'origine maghrébine, selon les résultats d'une récente campagne de testing, c'est-à-dire de tests par l'envoi de candidatures fictives, une enquête commandée par le ministère du Travail et qui a été menée auprès de plusieurs grandes entreprises françaises. Elle fait apparaître que le taux de réponse positive reçu par une candidature portant un nom à consonance maghrébine est de 36% seulement, contre 47% pour les candidatures portant un nom à consonance française, soit 11 points d'écart. Alors du côté du Parisien ce matin, il est question de la multiplication des procédures judiciaires contre le Front National. Le parti de Marine Le Pen est sommé de s'expliquer sur le financement de ses campagnes électorales, d'après le journal, qui évoque un FN chantre de l'exemplarité et de la probité, j'en parle mon latin, pourtant rattrapé par les affaires. Face aux soupçons de surfacturation, fausses factures et autres emplois fictifs, le Front National, lui, joue sur la fibre victimaire et ses responsables dénoncent un acharnement judiciaire. Et on termine cette revue de presse avec l'attribution du Ballon d'Or hier pour la 4e fois à la star du Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Et malgré le scandale des Football Leaks, dans lequel le joueur est accusé, on le rappelle, d'avoir soustrait à la bagatelle de 150 millions d'euros au fisc espagnol, le Portugais vient d'être sacré une nouvelle fois pour ses victoires cette année en Ligue des Champions et à l'Euro. Un ballon imposé, titre simplement 20 minutes. Le phénomène Ronaldo est plus fort que les scandales, relève le Figaro, qui rappelle que Ronaldo est actuellement le sportif le mieux payé au monde, notamment grâce à la vingtaine de sponsors qui payent son image à prix d'or. Alors, moral ou pas, Pierrick, ce 4e ballon d'or, pour Libération, la messe est dite, la morale n'a rien à voir avec le foot. Le sport est une matière qui prend la forme que les acteurs veulent bien lui donner, allant jusqu'aux atrocités dont ont été victimes des centaines de gosses dans le scandale de pédophilie qui éclabousse l'Angleterre, écrit Libé. Le foot est de son temps, je cite. Et qu'en pense l'intéressé, me demanderez-vous. Dans une interview à France Football, citée par l'équipe, Cristiano Ronaldo, lui, il clame sa bonne foi. J'ai bien fait les choses, dit-il. Il y a beaucoup d'innocents en prison.
La vérité finit toujours par éclater tôt ou tard, je le cite, tôt ou tard. On verra. Merci beaucoup Hélène Frade pour ce tour de l'actualité dans les médias français. La revue de presse française